Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je suis dans une humeur très souriante. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça va vous faire sourire peut-être. Moi, ça m'a fait sourire. Il faut que je vous le raconte. J'ai une anecdote avant de vous faire un tirage. J'ai commandé des infusions de la marque Yogiti. Alors, j'en ai acheté avant dans une maison de santé, des infusions chez Yogiti et j'aimais bien. Et il y a toujours, faut faire, enfin, c'est assez, des infusions qui peuvent être fortes selon certains, ingrédients. S'il y a de la cannelle, enfin, des fois faut vraiment aimer, faut bien choisir son infusion parce que si on n'aime pas le goût et si, à l'odeur et puis dans la bouche, bah, voilà, vous supportez pas, vaut mieux prendre une autre infusion. C'est Et là, j'ai voulu tester à la rose. Oh my God, oh my goodness, je vous assure que je ne plaisante pas. Peu de temps après avoir bu cette infusion que j'ai laissée, ben, infuser, normalement, j'aurais dû retirer le sachet. D'habitude, je ne retire pas le sachet. Là, il faut absolument retirer le sachet. Ne laissez pas infuser dans votre c'est c'est bon, hein, c'est excellent. C'est puissant comme infusion. C'est vous avez la chaleur qui monte, vous avez les joues rosées, vous êtes en train de vous dansez, vous rigolez tout seul, c'est puissant. Je vous assure que c'est un cocktail surpuissant, survitaminé, cette infusion. Heu, je pense pas que c'est pour tout le monde, hein, cette infusion à la rose. Parce que vraiment, vous sentez la flamme de vie, la passion, mais vraiment une forte passion en vous qui vous prend au ventre, aux tripes, qui remonte jusqu'à la tête. Et d'un coup, j'ai eu rouge, je voyais, enfin, j'avais mon visage tout rouge. Pas tout rouge, pas dans le sens où j'étais mal, mais dans le sens où j'avais beaucoup d'énergie. Je crois pas que c'est une infusion qu'on peut boire au soir, hein. C'est très énergisant. Très, très, très énergisant. Ça m'a fait rigoler parce que je dansais comme une malade, mais j'ai rigolé toute seule. Je pensais à des blagues, je me faisais rire toute seule. Je pensais, enfin, j'étais en mode Jones, quoi, en mode, comme si je faisais ma boum chez moi ou j'étais enfin, bref. Et en fait, c'est donc pétales de rose rouge, en même temps rose rouge, hibiscus, fleur de lavande. Envoûtante, sensuelle et affectueuse. Envoûtante et sensuelle, oui. Plus, 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 plus. Plus, 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 plus. À un niveau vraiment, pour moi personnellement, oui, 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 oui. Euh, à consommer avec précaution. Après, j'ai lu les avis. Les gens ont trouvé que c'était super. Alors, je dis pas que c'est pas bon, mais la rose, on la sent très très fort. Rien que l'odeur, j'ai ouvert le sachet, ça embaumait déjà mon nez, mon visage, comme si je me faisais une déconcoction. Enfin bref, je vais en passer, mais renseignez-vous auprès de votre pharmacien et est-ce que vous supportez la rose ou pas? Enfin, en tant que fleur, à la sentir, voilà, mais à manger de la rose et à boire des pétales de rose, c'est pas du tout la même chose, hein. Tout le monde ne supporte pas, hein, l'eau de manger ou de boire, enfin tout ce qui est en lien avec la rose, tout le monde supporte pas, hein. C'est très particulier le goût de la rose, hein, c'est très, très fort, hein, c'est très infusé. Donc mmh, pas recommandé pour tout le monde. Surtout si vous avez tendance à quelqu'un de très énergique déjà à la base et ne buvez pas cette infusion quand vous êtes déjà très excité, très énervé, très pampélope. Non, vaut mieux pas. Vous avez pas besoin de ça. Je vous conseille de prendre une infusion plutôt calme et plutôt douce à la camomille, mais pas ça à la limite. Attention, mon avis, c'est personnel, ce n'engage que mon avis personnel, mais le goût et les effets, cette infusion, elle est très puissante, méga costaud, méga puissant. Hem, enfin, au point où ça m'a donné quand même un peu mal à la tête et j'ai eu un peu, c'est pas une infu honnêtement, l'ayant goûté aujourd'hui, c'est pas une infusion que je pourrais boire tous les jours. Ah non, c'est le genre d'infusion que tu bois une fois de temps en temps, bah, pour moi, personnellement, j'en boirais une fois de temps en temps.
pas tous les jours, pas à certaines heures, parce que sinon, je pense que vous pourrez pas dormir, pas au soir, au très tard dans l'après-midi ou au soir, je recommande pas, hein. Vaut mieux le boire, en début d'après-midi, mais je le recommande pas de le boire en fin d'après-midi ou en début de soirée ou dans la nuit. Je le recommande pas du tout, du tout. Enfin, c'est mon avis personnel. Alors, quels sont les messages du moment? Est-ce que c'est les effets du portail aussi, du portail énergétique? Maybe, c'est possible, mais en tout cas, j'ai ressenti les effets juste en l'ayant bu juste après. Donc, je vous partage, je fais pas de pub, hein, pour Yogichi, c'est simplement que j'ai testé, c'est un nouveau parfum à la rose que j'ai jamais bu de d'infusion à la rose et je voulais vous partager, bah, qu'est-ce que ça fait de boire une infusion à la rose. Alors, quels sont les messages du moment pour ce week-end? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce week-end? En tout cas, le premier message que je canalise, je pense que c'est une synchronicité, pour certaines personnes, besoin de pour ce week-end et les jours suivants. Il y aura vraiment, vous prenez si ça résonne et voilà, vous faites comme vous voulez, mais c'est un conseil. Les énergies sont très puissantes, très, très puissantes. Pour ce mois de décembre, on va clôturer un cycle de 9 ans. Le portail ouvre de très grandes des énergies, ascensionnelles. Accrochez-vous, accrochez votre ceinture. Ça va demander beaucoup de centrage et beaucoup d'ancrage, beaucoup de méditation et faire privilégier des activités calmes. C'est peut-être pas le moment pour certaines personnes, si vous êtes empathe, hypersensible aux énergies, de sortir dans des bains de foule pour ce week-end et dans les jours à venir, parce que les énergies vont être très puissantes. Vraiment, je ressens comme, par exemple, c'est l'exemple que j'ai comme une femme qui est ménopausée, qui a des bouffées de chaleur. Bah, en gros, que vous soyez un homme ou une femme, on n'aura pas besoin d'être ménopausé, les bouffées de chaleur vont venir toutes seules. D'agacement, d'énervement, surplus d'énergie, ça va être, et en fait, ça va des sensations de chaud et froid. En fait, je sens la température qui monte au niveau de notre corps. Un feu, un volcan qui se réanime. Je ressens l'énergie du feu et du volcan, ça va pulser à l'intérieur de nous. Alors pas forcément dans de la colère, mais un trop plein d'énergie. Ça, boum, ça va nous fatiguer nous-mêmes. En fait, c'est une montée. Ah, d'accord. Pour certaines personnes, pour certains couples, je ressens vraiment qu'il y a une montée de Kundalini. Ça va monter, ça va pulser. Pour les liens d'âme, si vous vous reconnaissez en lien d'âme, je ne mets pas d'étiquette flamme jumelle ou âme sœur. Si vous vous reconnaissez dans un parcours de lien d'âme, faire attention, enfin écoutez bien votre intuition, il y a que vous qui puissiez savoir. Attention de ne pas tomber dans les illusions non plus et de pas s'oublier soi-même, mais c'est avant tout un parcours spirituel, un lien d'âme, hein. C'est pas le but, c'est pas, le résultat, c'est pas forcément de se mettre en couple, loin de là. Mais il va y avoir pour certaines personnes dans les liens d'âme et dans les couples, il va y avoir des montées de Kundalini et même chez certains célibataires, donc ça va pulser. Au niveau des pulsions, de certaines envies qui vont revenir à la surface, des désirs, des envies, pas forcément sur le plan intime, mais une montée de désirs, une montée d'envie, une montée de pulsions, des aspirations, beaucoup d'énergie. Ça va remonter à la surface. Ça va traverser tout notre corps. Le charme. Ah, pour certaines personnes, votre charisme va être à son comble. Si vous voulez faire des rencontres, si vous êtes célibataire, pour certaines personnes, bah, en fait, votre niveau de charisme est au top du top et j'ai envie de dire l'échelle, vous êtes au maximum de l'échelle au niveau du charisme et du charme. Là, en ce moment, c'est tout bénef. Vous allez le ressentir, vous allez le sentir, vous allez le percevoir et vous allez vous demander: «Qu'est pas ça?» Vous allez être pris dans une énergie de passion et vous allez voir que les gens ne vous regardent plus du tout de la même manière. Eh bien, ce sont les énergies du portail.
D'ailleurs, c'est pas pour rien que je parle vite. Je suis claire-sentiente. J'ai une montée d'énergie très forte. C'est vraiment, je vous assure que l'énergie que je ressens, au niveau, ça monte, c'est pulsionnel, c'est beaucoup de feu. J'ai même chaud. Limite, pourtant voilà, je suis pas habillée plusieurs couches, mais j'ai très très chaud. Je suis embrumée au niveau de la tête. J'ai une montée d'énergie au niveau de la tête. J'ai le plexus je ressens le plexus en feu. Bah, bref, tous nos chakras seront en feu. Plexus en feu, chakra du cœur, la tête en feu. Pour certaines personnes, la température va monter. Attention à ne pas se laisser dévorer par la passion. Attention à vos comportements. Restez lucide, restez sobre, restez concentré, restez centré sur vous. N'oubliez pas votre sagesse. N'oubliez pas votre petite voix intérieure. J'entends des soirées, hein. Pour certaines personnes, vous allez aller à des soirées entre célibataires ou à des soirées avec amis. Attention, la température va grimper. Attention à ce que vous faites. Attention à vos comportements. Euh, c'est bien de s'amuser, mais attention, n'allez pas trop loin. Je sais pas, pour certaines personnes, il y a des soirées en perspective. Des communications avec Hermès, beaucoup de transit, beaucoup de propositions de sortie, beaucoup d'opportunités avec Hermès. Il y a certaines personnes, vous allez avoir beaucoup de propositions de sortie, de participer à des événements. Beaucoup, beaucoup. J'entends moult, la foule de propositions. Pour certaines personnes, il y aura des opportunités sur le plan sentimental. Pas forcément, c'est pas obligatoire que ce sont des propositions, enfin, comment on peut le savoir? Disons que de prime abord, ce sont plus des gens qui, de prime abord, sont là pour flirter. Pas forcément ils ont pas, il n'y a pas cette intention, cette optique de s'engager par la suite dans une relation durable ou dans une relation engagée. C'est plus des flirts. À vous de savoir ce que vous voulez. Beaucoup de croissance. Déméter, c'est la fertilité, l'agriculture, beaucoup de croissance. Il y a énormément de croissance. Il y a beaucoup d'abondance dans les communications, dans les opportunités, dans les transits, dans les voyages, dans les déplacements, croissance aussi au niveau de projet. Je vois de la nourriture qui est abondante. Certaines personnes, vous vous rendez dans un endroit où il y aura la nourriture est abondante, un buffet à volonté. Je ressens vraiment certaines personnes, vous allez où en fait? Parce que vraiment, j'ai cette ambiance palais royal. Vous êtes invité à une réception de roi ou de reine, vous allez dans un palais royal, vous êtes dans une suite. Ah, en plus, j'ai regardé Walt Disney. Peut-être que pour certaines personnes, est-ce que vous êtes invité pour certaines personnes? Ah, c'est une surprise, hein, je devrais pas le dire. Bref, il y aura des invitations surprises. J'ai beaucoup d'idées qui me viennent en tête, mais je le dis pas parce que sinon, ça sera pas la surprise pour certaines personnes. Votre partenaire ou quelqu'un ou un crush vous concocte une belle surprise surtout pour mesdames qui se reconnaîtront. Si vous sentiez que votre partenaire était un peu bizarre, vous aviez l'impression qu'il était, voilà, qui avait l'air de faire des commérages ou de cacher des choses, bah, en fait, peut-être qu'il préparait quelque chose. J'ai la mer. J'ai des événements en lien avec la mer, les océans. Ouais, ça me confirme. Pour certaines personnes, on me parle d'opportunités de croisière, de voyager à travers les mers. Alors, c'est pas forcément un voyage, c'est peut-être un déplacement, c'est peut-être l'idée de transiter sur une croisière pour rejoindre un autre continent.
C'est peut-être l'idée de travailler sur un bateau, quoi qu'on est en hiver, hein, ça me fait penser au sud, ça me fait penser à la mer Méditerranée, les péniches avec la Seine, travailler sur une péniche, le poisson, vous avez la croissance, peut-être tout ce qui est en lien avec la pêche, le poisson. J'ai tout ce qui est marin. Je sais pas pourquoi on parle de ça. J'ai la mer, les océans. Est-ce qu'il n'y a pas une actualité avec tout ce qui est poisson, la pêche? Ouais, avec l'hydre, on me parle de poisson. C'est peut-être l'énergie du signe du poisson. Le signe du poisson, c'est au mois de mars. Euh, Neptune est en poisson en plus en ce moment. Neptune, ça me parle de rêve. En fait, pour certaines personnes, vous allez recevoir une surprise ou un rêve qui va se réaliser. Vous allez vous dire, c'est trop beau pour être vrai, c'est une illusion. Je suis en train de rêver, mais en fait, non. La possibilité de concrétiser un rêve au moment où Neptune passera en bélier, uniquement pour certaines personnes. Neptune va passer en bélier, je ne sais plus quand. Est-ce que c'est pas en janvier? En fait, avec Neptune en bélier, c'est la possibilité d'ancrer ses rêves dans la matière et de leur donner une direction et de passer à l'action. C'est ça avec Neptune en bélier. Ouais. Il y a des énergies des mises en lumière, des communications qui vont mettre en lumière certaines choses. Il y a tout ce qui est énergie autour du foyer, la famille, le foyer, la maison, les enfants, des discussions autour une croissance. Tout ce qui a trait à la maison 6, la maison de la Vierge, le quotidien, le foyer, la santé, le bien-être, les enfants. Il y a une abondance, il y a une fertilité dans ces domaines-là. Euh, le poisson, c'est l'abondance aussi dans le Lenormand, une abondance d'émotions. Le poisson, c'est tout ce qui, dans le Lenormand, c'est tout ce qui représente les activités entrepreneuriales et les activités indépendantes. J'entends dans le secteur du commerce au niveau maritime. Bon, je vais en rester là, j'ai pas d'autres. Voilà. Donc là, nous avons l'hydre qui me fait penser à l'énergie des poissons. Ne me demandez pas pourquoi, ça me fait penser aux poissons. Poséidon, c'est le dieu de la mer. Est-ce que je peux le montrer? Poséidon. Estia, au niveau du foyer. Déméter, la fertilité, l'agriculture. Hermès, et puis Hermès peut pas vous montrer, et Héméra, avec le charme, au niveau de la boîte au thème. Donc je vais en rester là pour ces énergies, prenez uniquement ce qui résonne, c'est intemporel, ce sont des énergies qui peuvent vous concerner pour ce week-end ou les jours à venir, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, si ça ne vous parle pas du tout, c'est que le message n'est pas pour vous, ne vous prenez pas la tête. À bientôt chez Julie la philosophe et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Merci. Merci de liker si vous aimez, si ça vous parle. Et puis, je vous remercie. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je serai ravie de vous accueillir. Et puis, ben, vous pouvez également partager si vous le souhaitez. À bientôt, merci.